J'ai reçu aujourd'hui le Xiaomi 13 Pro qui est là, je suis en train de filmer avec. Donc je vous avais fait une vidéo pour vous parler du Xiaomi 13 Pro version chinoise. Là on n'est pas sur la version chinoise, là on est sur la version française. On va donc regarder ce que vaut ce Xiaomi 13 Pro version française. Il y a quelques petites différences bien évidemment. La configuration matérielle reste exactement la même. On va quand même regarder néanmoins quelles sont les différences et est-ce qu'elles sont intéressantes. Voilà, c'est cool. Et puis on va regarder la photo, on va regarder la vidéo. La vidéo on la voit, là je suis en train de filmer en 4K 60 images. On va regarder ce qu'on peut faire, bref. Ça c'est intéressant, c'est un programme qui est très cool aujourd'hui. On part en immersion à la découverte de ce Xiaomi 13 Pro. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Allez, on y va. Le Xiaomi 13 Pro est arrivé dans cette boîte, c'est la version française. L'autre jour je vous ai montré la version chinoise, celle-ci que j'ai été moi acheter directement en Chine, et la version française qui est arrivée là. Alors il existe différentes couleurs hein, bien évidemment, c'est pas la couleur de la Chine, la couleur de la France, non, mais je l'ai dans cette couleur là. Alors je vais pas vous refaire le tour complet du produit, l'aspect esthétique, l'écran légèrement incurvé qui est très sympa de tous les côtés, bref pas de prise jack, ça je vous l'ai déjà fait, je vous l'ai déjà montré. On va regarder différentes choses, on va commencer par regarder toute la partie photo, vidéo. Je suis allé me balader, j'ai fait plein de choses avec, donc ça on va le regarder. On regardera juste après la question de la performance parce que vous avez le nouveau Snapdragon 8 Gen 2, voir comment il est intégré ici et notamment sur sa version française. Il y a toute la question de l'autonomie puis tous les petits plus en plus qui sont intéressants. Mais déjà on va commencer par regarder cette partie photo, un triptyque 50 mégapixels, grand angle, ultra grand angle, téléobjectif, sans oublier la caméra de selfie qu'on trouve à l'avant qui a une 32 mégapixels. Alors vous avez différents modes colorimétriques ici, on a deux modes, le Leica Vibrant et le Leica Authentique. Première chose qu'on va faire, c'est faire des photos en Leica Authentique. C'est la base, c'est authentique. Je vous emmène à Clermont-Place de Jaune, on va regarder ce qu'on peut venir shooter ici. Déjà quelques photos, grand angle, ultra grand angle, téléobjectif, tout en sachant qu'ici on est sur un triptyque 50 mégapixels, sauf la selfie qui est en 32 mégapixels. Le gros point positif de ce smartphone, c'est qu'il hérite du capteur du Xiaomi 12S qu'on avait l'année dernière, qui n'était pas sorti en France, sorti uniquement en Chine, un gros capteur de 1 pouce. Sauf que à l'époque, eh bien, le Snapdragon 8 Gen 1 qu'il y avait sur le 12S n'était pas en capacité tout seul de venir avoir un capteur de 1 pouce. Il lui fallait un coprocesseur d'image. Ici, le Snapdragon 8 Gen 2 va tout faire maison tout seul directement. Et le résultat est bon. Si vous regardez, alors là, on est sur le Leica Authentique, c'est-à-dire que c'est la colorimétrie signature de Leica. Le Vibrant sera un peu plus saturé, un peu plus exposé. Ça, c'est la colorimétrie purement Leica. Et ça fonctionne. Si vous regardez, c'est beau, c'est joli. Alors bon, je vous laisse apprécier par vous-même le panorama de la place de Jaude à Clermont-Ferrand. Mais au-delà du côté sympa d'avoir les galeries de Jaude ici, eh bien tout est respecté. On voit du détail. Alors je vous ai vraiment fait les photos en mode automatique. Comme on prend un smartphone, on l'achète, on fait les photos. Je suis pas venu chercher des réglages plus professionnels. Je suis pas venu shooter en RAW. On pourra aller faire plus de choses dans l'image et la retoucher. C'était pas le but parce que le but pour moi c'est de montrer l'usage de tout un chacun. Et ce que vous avez ici entre le grand angle et l'ultra grand angle reste très cohérent. Ça marche bien. Alors, vous voyez, j'ai un peu là, j'ai un peu désaxé lorsque j'ai fait les photos. Ensuite, vous avez un truc qui est intéressant, c'est-à-dire que vous venez zoomer, vous passez en x2. Mais en fait, sur le x2, vous restez sur votre capteur de 50 mégapixels. Votre capteur grand angle, c'est un x2 numérique. Et vous arrivez ensuite sur l'optique à partir du x3,2. C'est un peu différent. En fait, là, je suis en x3,2 et oui, ça c'est le x2. On va quand même beaucoup plus loin que le x3,2. J'ai pas l'impression que c'est un x4, voire des fois un x5. Mais bon, ça s'appelle le x3,2. Mais pour autant, ça marche. Donc vous avez bien le détail. On a un très bon piqué ici. Ça fonctionne bien. La luminosité est bonne. La question de la lumière est bonne. La gestion de la couleur marche bien. Tout va bien. Après, je suis venu chercher un peu plus loin. Je suis allé en x10. Oh là 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 là. Ça commence à se compliquer fatalement parce qu'on arrive en x10. Ensuite, je suis allé en x30, x70, je vous le dis, vous allez le voir, on va éviter. On reprend la même chose ici, sur votre grand angle x1, ça marche bien. Gestion de haute lumière, ça fonctionne bien, on a bien tous les détails à droite, ici à gauche, on a bien le glaive de Vercingétorix, salut à toi Vercingétorix. L'ultra grand angle va bien, alors une petite différence, elle est légèrement plus bleutée, on le voit au niveau du ciel, vous voyez l'ultra grand angle est légèrement ici plus bleuté. On vient en x2, c'est le x2 numérique, x3,2, on est sur l'optique, c'est une fois de plus très bien maîtrisé, très beau, ça sort très très bien. Ensuite, je viens en x10, alors déjà, vous voyez, on voit qu'il y a beaucoup plus de bruit sur l'image, c'est beaucoup moins bien, la qualité se dégrade quand même en x10. Je vais ensuite chercher du x30, ça pique un peu, et le x70, on peut, mais très clairement, on n'y va pas. Je vous le recommande pas. La même chose ici, alors, il y a un peu de brume, un peu de brouillard, on n'est pas sur les plus belles journées, mais x1, on passe sur l'ultra grand angle, ça fait le taf, le piqué sera un peu moins bon, ben, l'ultra grand angle, ça me paraît normal. Le x2 numérique fait le taf, le x3.2 ici en optique fait le taf. On se rapproche un peu en x10, vous voyez qu'on perd quand même tout de suite. L'algo vient récupérer un peu des choses, mais on perd, la qualité est pas super. Et si je vais regarder par rapport en mettant en face un Galaxy S23 Ultra,
y a une différence. Alors il y a aussi une différence de prix, mais il y a quand même une vraie différence. x30, x70, vous voyez, ils sont pas exploitables, hein, pas du tout. On fait exactement la même chose ici. Alors vous voyez, il y a aussi un truc qui est différent et on le regardera probablement. C'est entre ce qu'on a au niveau algorithmique entre le S23 Ultra et le Xiaomi 13 Pro pour voir qu'on a exactement les mêmes processeurs, on n'a pas le même traitement d'image. Après, bon, voilà, chacun pourra venir y trouver son bonheur ou pas. On se fera un comparatif, hein, je pense très bientôt pour venir regarder avec le même processeur, ce qu'ils arrivent à sortir entre d'un côté Samsung et d'un côté Xiaomi avec son boulot qui est fait avec Leica ici. Ça va être un truc qui est vraiment intéressant. Donc grand angle, ultra grand angle, x2, x3.2 qui est beaucoup plus bleu. Bon, ça c'est vraiment tout de suite hyper flagrant. Vous voyez, on est vraiment au niveau du ciel. Le x10, on commence à deviner les crottes de pigeon sur la tête, c'est pas terrible. On va jusqu'au x30 à peu près, x70, voilà, c'est à peu près la même chose. Donc vous voyez, on a vraiment le même point de détail lorsqu'on vient regarder. C'est plutôt bien. Alors une fois de plus, j'aurais bien avoir un peu plus de soleil pour vous montrer plus de choses, mais on est en hiver, c'est comme ça, mais on re-shootera d'autres choses. Après, il y a une petite différence, hein, si vous regardez réellement, hein, vous voyez, entre le x1, c'est très blanc, hein, c'est assez blanc ici au niveau de la colorimétrie de la façade. Là, on est toujours sur le x1 en numérique, et dès qu'on passe en x2 optique, la façade devient un peu plus jaune. Vous voyez ici, là, il y a une petite différence de colo. C'est pas grand chose, mais il y a quand même une différence. Voilà tout ce que je voulais vous montrer un peu sur le Leica authentique. Voilà pour des images tournées en Leica authentique. Maintenant, je vais vous faire quelques images en Leica Vibrant pour que vous puissiez voir la différence. Alors, si vous avez regardé ma première vidéo de test sur le Xiaomi 13 Pro que j'avais fait avec la version chinoise, eh bien, vous avez vu que ce qu'avec le Leica Vibrant, forcément, ça va être légèrement plus saturé. C'est une colorimétrie Leica, hein, vous savez peut-être, mais les partenariats avec Leica, avant, c'était Huawei qui l'a, maintenant Huawei ne l'a plus, c'est Xiaomi qui l'a. Et on va regarder, enfin, je vous montre, essayez de pas se faire couper en deux, ce que vous préférez en termes de mode. Après, il y a un truc à savoir, c'est que tout ce que vous allez venir filmer ici, vous n'avez pas de mode colorimétrique. Ça va être uniquement un seul mode colorimétrique, vous n'avez pas le choix entre Leica Vibrant, Leica authentique en vidéo, non, il y a un seul mode, c'est celui-là et pas plus, pas moins. La différence que vous allez avoir ici en Leica Vibrant, ça va être des photos qui vont être un peu plus saturées, un peu plus flatteuses. Pas énormément, hein, c'est pas le truc non plus, mais un peu plus. Regardez, alors effectivement, une fois de plus, la météo n'est pas à son maximal pour nous apporter beaucoup de lumière, mais on va quand même voir que le résultat est là. On a effectivement beaucoup de détails, et ça j'aime beaucoup avec ce smartphone, et je trouve très joli là-dessus. Au niveau du piqué, il est très bon, et on a vraiment du détail. L'ultra grand angle sera un peu moins précis, mais c'est un ultra grand angle une fois de plus. Et à peu près la même chose, on vient se rapprocher et zoomer. Vous voyez, hop là, c'est pareil, le x1, le x06 ultra grand angle. On vient en x2 numérique, en x3.2 optique, x10, salut à Valérie. Ensuite, on est en x30 et en x70. Vous voyez, c'est la même chose que je vous montrais tout à l'heure, sauf qu'effectivement, on est venu mettre l'autre filtre, le Leica Vibrant, qui apportera un peu plus de saturation au niveau des couleurs, un peu plus d'éclat. C'est un peu l'idée ici, mais sinon, on est de toute façon sur les mêmes capteurs. On aura de toute façon le même rendu, la même qualité. Voilà. Bon, après, il faut bien reconnaître aujourd'hui que, très honnêtement, les conditions de météo sont pas du tout optimales. Donc, je sais pas si vous allez bien vous rendre compte de la différence entre le Leica Vibrant et le Leica authentique. Je vous invite à aller voir ma vidéo où j'ai filmé directement avec le smartphone version chinoise que j'ai acheté directement, les Xiaomi 13 Pro que j'ai acheté en Chine, où j'ai des photos où il y a un peu plus de soleil. Donc, vous verrez davantage le côté Leica Vibrant par rapport au Leica authentique. Mais je pense que déjà là, comme ça, vous le voyez, ça devrait aller. Bon, alors là, on s'est regardé le Leica Vibrant, Leica authentique, grand angle, ultra grand angle, téléobjectif. Et aussi la caméra de selfie à venir regarder. Alors moi, cette caméra de selfie, il y a des choses qui me semblent pas mauvaises. Il y a des fois ce traitement de peau qu'on trouve vraiment qui est propre aux constructeurs chinois et pas mal chez Xiaomi, c'est que ça vient un peu trop lissé. Donc il y a un côté un peu sympa, j'ai l'impression d'être un peu plus jeune. Néanmoins, j'ai quand même un peu de grain de peau, ça vient pas trop lissé. J'ai l'impression que ça lissait plus sur la version chinoise. Peut-être une petite différence ici. Après, des fois, il a du mal sur certains contre-jours. Vous voyez là, par exemple, ici, tout est cramé. Les branches d'arbres, il a du mal, c'est cramé, c'est difficile. Il est vraiment faire le focus sur mon visage, mais le reste autour, on a l'impression qu'il ne travaille pas indépendamment. Donc c'est là-dessus où je vais le trouver un peu moins efficace. J'ai bien des ombres, ok, mais je trouve que la définition est pas ouf. Là, il a eu du mal. Hein. Ce que je fais, c'est quand je me mets un contre-jour comme ça, c'est vraiment pour voir s'il arrive à me faire ressortir mon visage. Et là, non, c'est tout sombre. Alors, j'en ai fait d'autres. Hein. Là, je suis bien exposé avec la lumière bien en face. Ça va, ça fonctionne. On a du détail, c'est pas mal. Mais il y a un petit traitement au niveau de la peau que je trouve pas extrêmement joli. Et je trouve que cette caméra, en fait, de 32 mégapixels qu'on a, il n'y a pas eu d'upgrade par rapport au Xiaomi 12 Pro qu'on avait l'année dernière. Je trouve que c'est un peu dommage et que le traitement est pas très pourrait être beaucoup mieux vu toute la performance qu'on a dessous et tout ce qu'on a sous le capot. Donc, je pense que c'est un peu le parent pauvre de la photo là-dessus et c'est un peu dommage. Et regardez, là, j'ai fait un autre test, je me suis mis à contre-jour également, mais là, il a mieux réussi. Donc, vous voyez, je sais pas pourquoi avant, il a pas réussi, il était plus difficile. Mais une fois de plus, la gestion des hautes lumières, il a du mal. Hein. Voilà. Donc, c'est pas le smartphone qui va être totalement optimisé pour vos photos en selfie. Et il y a un autre mode qui est intéressant à venir regarder en vidéo, c'est la macro. Alors la macro, vous allez la voir bien évidemment en Leica Vibrant, mais également en Leica authentique. On commence par la Leica authentique.
Alors moi, il y a un truc qui me pose un peu problème sur cette macro, c'est qu'en fait, c'est pas réellement une macro. Là où il y a plein de constructeurs qui se disent, je vous mets un capteur de macro, je passe même sur l'ultra grand angle pour avoir de la macro et ça me permet de me rapprocher et d'avoir un résultat macro qui est un vrai résultat macro, ou même des constructeurs qui vous mettent des capteurs de 2 mégapixels, comme j'ai vu l'autre jour sur le Honor Magic 5 Lite avec un capteur de 2 mégapixels, même s'il est pas terrible, c'est de la vraie macro. Bon, et ben là, Xiaomi a pas fait les choses comme les autres, c'est-à-dire que eux, sur leur smartphone, lorsque vous venez shooter en macro et lorsque vous passez en mode super macro, vous venez dans vos paramètres, vous venez ici et vous passez en super macro. La super macro, elle vient passer sur le téléobjectif. Elle n'est pas sur l'ultra grand angle. Si je mets en face un Galaxy S23 Ultra, ici, je suis en macro sur l'ultra grand angle. Et en fait, le truc qui est vraiment différent ici, c'est que je pourrais pas venir d'aussi près. Je vous montre. Je prends par exemple mon S23 Ultra. On va essayer de bien le mettre dans le cadre, que vous voyez bien la pierre. Donc là, j'ai bien ma pierre. Je me rapproche de ma pierre de manière à avoir, attendez, je vais essayer de la poser à peu près plate, de manière à avoir une photo qui soit exploitable. Voilà. Donc là, je suis net, vous voyez. Je peux venir prendre une photo. Que je peux me rapprocher davantage? Non. Je peux venir me rapprocher très légèrement comme ça. Vous voyez, là, je suis net. Après, si je veux, je peux venir zoomer un peu dans mon image. Alors, pas trop, pas en x3, parce qu'en x3, j'ai changé d'optique, mais jusqu'en x2. Hop là, je reviens. Je peux le faire un peu. Ça me fait un petit zoom numérique. Donc, je peux venir jusqu'à 1.9 et là, je peux venir zoomer. Donc là, vous voyez, je suis dans la macro avec mon S23 Ultra. Lui, il bosse vraiment différemment. Donc là, je suis en mode super macro. Vous voyez, je me suis mis loin. C'est-à-dire que si je veux me rapprocher, comme l'autre, j'étais là tout à l'heure avec le S23, comme je suis pas sur l'ultra grand angle, je peux pas m'approcher. Ce qui veut dire que, mais je m'en fous pas m'approcher, mais que la seule distance de netteté, c'est cette distance-là. Vous voyez, là, je suis pas net, là, je suis net. Donc en fait, là, je suis en super macro. Et ensuite, je peux venir après bricoler un peu et venir zoomer dans l'image, mais c'est une espèce de bricolage en x2. Je trouve que pour le garder en plus bien stabilisé, surtout moi avec un tremblement essentiel, ben c'est pas drôle. Donc vous voyez, là j'ai un truc. Mais en fait, ma distance de netteté, elle est pas hyper évidente, c'est pas facile à trouver. Donc venir shooter de la macro avec le Xiaomi 13 Pro est plus difficile et moins intéressant que venir shooter de la macro avec le Galaxy S23 Ultra. Et si vous regardez le résultat, il est pour moi sans appel et c'est là-dessus où je vais trouver que Xiaomi est pas très bon sur cette question de la macro. Je pense pas qu'il l'ait pris de la meilleure des façons et c'est une fois de plus un peu dommage. Regardez la macro prise avec le Xiaomi 13 Pro. Ok, bon ça c'est de la macro si on veut. Voilà, c'est pas... Voilà. Et là la macro prise avec le Galaxy S23 Ultra, on va aller plus loin, on fera un peu plus de choses et je trouve que c'est beaucoup plus joli, c'est plus saturé, c'est meilleure qualité, donc je vais trouver que sur la macro c'est pas ouf. Et du coup le rendu que vous avez dans la nature et permet pas d'aller assez loin. Je trouve que c'est un peu frustrant. Alors pour autant le capteur est de bonne qualité, on sort des choses qui sont sympas, mais par rapport à ce qu'on peut voir sur d'autres smartphones en allant chercher plus loin au niveau de la macro, et bien là on a une barrière physique du fait de venir shooter avec un téléobjectif. En fait vous prenez votre téléobjectif et vous venez zoomer et là vous aurez un truc pas mal. C'est en fait un espèce de zoom numérique avec le téléobjectif, mais c'est pas réellement de la macro tel qu'on peut l'entendre sur un smartphone un peu classique. Voilà, si on veut aller sur la super macro. Alors on peut pas dire que c'est mauvais, mais si on veut venir chercher ici à l'intérieur, on ne peut pas. Après c'est un choix à avoir, hein. On peut aussi se dire moi je préfère que ça fonctionne comme ça, je préfère d'avoir ce rendu là, il me plaît davantage, mais si je veux venir chercher les petits poils à l'intérieur, eh bien je n'aurai pas les petits poils à l'intérieur de ma plante. Ok, et maintenant je vous montre en Leica Vibrant. Voici sur le Leica Vibrant au niveau de la macro, forcément ça sera un peu plus coloré, un peu plus saturé, alors c'est pas non plus la grande folie mais c'est un peu plus saturé, c'est pas mal, mais pour moi ce n'est pas de la macro, c'est-à-dire que c'est des photos dans lesquelles on est venu zoomer dedans, mais ce n'est pas de la macro, mais c'est joli, mais ce n'est pas de la macro. Et il y a également la photo de nuit, mais également la vidéo de nuit. Alors la vidéo de nuit, on peut venir filmer soit en 1080p, soit en 4K, dans les deux cas à 24 images par seconde. Ici, il n'y a pas de 60 images par seconde. Alors pour autant, vous pouvez passer en mode normal en 4K à 60 images par seconde. Regardez, je vous montre la différence. Donc ça, c'est la 4K normale, 60 images par seconde, normale vidéo, en dehors du mode nuit spécial en vidéo. Mais ici, Xiaomi nous a créé un mode nuit spécial vidéo, donc il est probablement plus intéressant. Donc on re-switch sur ce mode nuit 4K, 24 images par seconde, et on va aller faire des photos de nuit, puis bien évidemment je scrolle sur vous pour me dire ce que vous en pensez en bas dans les commentaires. C'est un petit peu là où on l'attendait au détour du chemin, ce Xiaomi 13 Pro, c'est sur la photo de nuit. Pourquoi? Parce que vous avez un très gros capteur de 1 pouce qui va capter plus de lumière, plus toute la capacité de calcul du Snapdragon 8 Gen 2 qui est très cool et qu'on a vraiment envie de voir. Et le résultat est là, regardez-moi sur la photo de nuit, c'est super bien. Moi je voyais pas ça, je vous assure, je voyais pas ça. Le ciel est super bien dégagé, on voit du bleu, on voit bien les nuages, on a bien la matière. Pour autant les lumières, il y a un peu de lens flare, c'est-à-dire que vous voyez un petit peu des petits artefacts lumineux mais qui fonctionnent et qui posent pas de problème. On a bien le détail, on voit bien
l'herbe, on voit bien la poubelle, on voit bien tout. Tout est bien vu et préservé et ça c'est vachement bien même. La lumière là est belle, là tout est beau, tout est beau. Donc ça c'est vrai que ça met vachement en valeur. Alors on peut venir shooter à l'ultra grand angle, je vous le recommande pas. On peut venir shooter avec le zoom x 3,2, le zoom optique. On peut le faire. Faut-il le faire? Je suis pas convaincu. Mais le 1 pouce, il est magnifique. Regardez, le 1 pouce une fois de plus, mis à part la lumière qui est là, le ciel est top, tout est top, les éclairages, je le trouve vraiment bien. Un peu moins bien sur le côté, un peu moins précis sur le côté, mais au centre de l'image, c'est très beau. Là c'est pareil. Regardez, j'ai la lumière, mais j'ai la matière, c'est très beau. J'ai la matière là sur les voitures. Je trouve ça vraiment très joli. Là c'est pareil, capteur de 1 pouce, la lumière est bien là. Ici, là c'est maîtrisé. Je vois ce qui se passe à l'intérieur. J'ai à l'intérieur de la banque. Bref, c'est top. Bon, l'ultra grand angle, je passe. Le x2,5, je passe. Un peu de matière là également. Il y a aussi un côté un peu flou naturel qu'on va retrouver derrière au niveau du véhicule que je trouve très beau. Et ça, je trouve que c'est vraiment bien fait. Pareil, le ciel ici qui est vraiment bien maîtrisé. Au niveau de la lumière, ça fonctionne. J'ai bien tout le devant de l'église qui est extrêmement bien valorisé. Très joli boulot. Alors, je suis venu chercher un peu le bazar, voir ce que ça donnait lorsque je poussais vraiment sur les lampes. Mais il s'en sort quand même pas trop mal vu la difficulté de la scène. Là, c'est pareil. Je trouve ça super joli. On voit bien l'intérieur de la boutique. On voit bien là. Ça qui est dans l'ombre, on le voit bien. C'est dans l'ombre, ça marche. Dans l'ombre, ça marche. Pour autant, on voit bien l'intérieur. Bref, tout est très bien égalisé. C'est beau. Il y a de la matière. C'est juste. C'est beau. Voilà. Je peux pas dire autre chose. Ça très beau et très bien fait. Une fois de plus, une rue aussi super bien éclairée. Une rue commerçante avec la lumière qui est bien, qui ressort bien. On a bien l'éclairage des boutiques. Il y a une belle ambiance en fait qui ressort ici. Même sur un arbre de nuit, on retrouve différentes couleurs. Alors, il faut savoir qu'ici, vous avez également le Leica Vibrant et le Leica Authentique. Je vous l'ai laissé sur Vibrant. Voilà. Je voulais pas non plus la nuit. Je pense que c'est pas là où on va récupérer le plus de trucs. Mais si vous voulez, on peut également venir choisir son mode ici. Alors, vous voyez, la photo de nuit avec le capteur de 1 pouce, pour moi, c'est un oui, c'est un très gros oui. La vidéo de nuit en mode nuit ira un peu mieux que la vidéo en mode standard, mais c'est pas extraordinaire, c'est pas non plus anormal, c'est pas fait, hein, même si c'est un capteur de 1 pouce pour venir filmer la nuit. Mais par contre, le rendu en photo de nuit, ça j'aime beaucoup. Au niveau de la vidéo, on a différents modes, différents choix. Là, je suis en 4K à 60 images par seconde. On peut aussi se faire de la 4K en 30 images, de la 4K en 24 images, mais on peut également se faire de la 8K en 24 images. Ici, uniquement 24 images par seconde. Ici, on peut pas se faire de 8K en 30 images par seconde, alors que c'est un truc qu'on peut faire chez Samsung, vous voyez, pour voir qu'on a le même processeur. C'est le Snapdragon 8 Gen 2. On peut venir faire de la 8K en 30 images par seconde. Ici, on est limité à 24 images par seconde. Très honnêtement, pour moi, vous n'allez pas venir filmer en 8K, 30 images par seconde, 24 images par seconde. Bon, je pense que vous allez rester en 4K maximum 60 images par seconde. D'autant plus que, hop là où j'aurai la meilleure stabilisation, ça va effectivement être en 4K à 60 images par seconde. Mais je peux avoir aussi une super stabilisation et une stabilisation pro. Mais par contre là, je vais descendre uniquement en 1080p. Et le 1080p, c'est un peu moins ça en termes de stable. Ça va être moins cool. Et 1080p, ça va être moins bien en termes de résolution d'image. Donc c'est pas vraiment ce que je viens de vous recommander ici. Regardez, là, je suis en 1080p. Là, je suis en super stabilisation pro. Alors c'est là où je vais être le mieux stabilisé. Mais je suis uniquement en 1080p. Donc forcément, je suis pas dans la résolution et c'est pas ce que je vais venir vous recommander ici. Non. Après, sur la caméra de selfie, le seul truc qui est relou, c'est ça vraiment dommage, c'est que je suis uniquement en 1080p à 30 images par seconde. J'ai pas de possibilité d'avoir une 4K sur cette caméra de selfie et sur un smartphone qui se veut extrêmement premium, je trouve ça quand même relativement dommage. Donc ça, vous voyez, c'est un truc où je vais dire, c'est un peu moyen Xiaomi. Ça serait bien de monter la résolution sur la caméra de selfie, surtout qu'on sait que vachement de gens utilisent cette caméra de selfie pour faire du vlog, pour les créateurs sur TikTok et compagnie. Donc ça, c'est un peu dommage quand même. Ouais. Et après, il existe d'autres modes pour venir filmer, notamment le mode dual vidéo. Comme là où je vais avoir la caméra de selfie, la caméra arrière. Bon, on peut venir l'utiliser personnellement, je trouve que ça sert pas grand chose. Je sais pas si ça peut vous intéresser, alors dites-le moi vous dans les commentaires, est-ce que c'est un truc qui peut vous intéresser de venir filmer comme ça ou pas du tout. Bon voilà, c'est des petits modes, ils ont également le mode vlog qui peut aussi être intéressant. Je suis pas convaincu globalement par cet usage là, mais il y a des gens à qui ça pourra plaire. On va essayer de se faire une fois de plus couper en deux par les bagnoles. Voilà, donc il y a plein de petits modes qui viennent exister, mais bon, pour moi le mieux c'est quand même de venir filmer en 4K à 60 images par seconde. C'est là où on aura la meilleure qualité. Et sinon, moi ce que je vous recommande, c'est de venir filmer directement comme ça, vous passez en ultra grand angle en 4K à 60 images par seconde, ça fera tout aussi bien le taf, ça ira très bien. Et voilà, c'est ce que je viens de vous recommander. Alors moi j'ai une perche à selfie tout de suite qui me permet effectivement de venir l'éloigner avec un micro. Donc ça c'est cool, vous l'aurez pas vous nécessairement, mais si vous voulez en tout cas venir à maximiser l'expérience, 4K à 60 images par seconde sur l'ultra grand angle, vous aurez peut-être pas la meilleure stabilisation, mais globalement ça fera franchement le taf. Si vous avez pas vu ma vidéo sur mon skate, là, je vous invite à venir le voir, ça envoie du bois. C'est quand même très cool, faut quand même faire extrêmement attention sur la route. J'ai beau avoir mon casque, je suis en train de me filmer en même temps que je vous parle avec une perche à selfie, je suis pas sûr que ce soit la meilleure idée, pas sûr. Alors sur la partie vidéo, soyons clairs, c'est bien, c'est très bien. Sur le capteur, sur les capteurs arrière, hop là, il est juste là que vous allez avoir sur le grand angle et l'ultra grand angle, ça fera le taf. En 4K, 60 images par seconde, dès que vous descendez en 1080p, la qualité est vraiment beaucoup moins bonne et c'est pas terrible. Au-delà du fait de perdre en résolution, c'est plus terne et moins joli. On le voit sur la couleur globale de l'image, c'est pas ouf. Et la caméra de selfie, pour moi, c'est un gros point négatif également parce que ça va pas du tout, c'est pas joli, c'est pas du tout adapté. Et pour moi, là-dessus, Xiaomi est pas à la hauteur de ce qu'on peut retrouver sur d'autres smartphones. Notamment, je vous le prends une fois de plus,
Plus, je sais plus où je l'ai mis, le S23 Ultra. C'est un peu dommage. Alors, soyons clairs, ce smartphone, je l'aime bien, je le trouve plutôt pas mal. Alors après, il est un petit peu lourd et assez épais, donc si vous prenez ce smartphone, c'est que vous aimez les smartphones un peu grands, un peu épais. C'est pas le plus petit du marché, ça c'est clair. Il fait ses 229 grammes, clairement. À côté de ça, je trouve bien réussi. Corning Gorilla Glass Victus à l'avant, à l'arrière. Il est certifié IP68, résistant à la poussière, il se déverrouille très rapidement. On a en plus de ça un très joli écran, et ça c'est vachement bien. C'est un des gros points forts aussi de ce smartphone, c'est que vous avez une très belle dalle incurvée sur le côté, donc si vous aimez l'incurvé, vous serez pas déçu. Ce qui est cool, c'est que diagonale 6,73 pouces, c'est très grand, c'est un écran 2K, 3200 par 1440 pixels, et comme on est sur du LTPO, on va de 1 à 120 Hz. Alors je vous le refais très rapidement. Le 1, c'est lorsque vous êtes sur du Always On Display, et le 120 Hz, c'est lorsque vous allez arriver sur des jeux, du gaming, qui nécessite d'afficher beaucoup d'images. Ça va être également lorsque vous venez scroller sur des réseaux sociaux, on veut du 120 images par seconde, ça va très bien. Vous avez également un tiroir d'applications qui est cool, classé par catégorie, donc ça c'est l'expérience MIUI que je trouve très bien faite, très bien réussie. Alors il y a un truc qui est intéressant, c'est qu'il y a une différence entre la version MIUI que je vais avoir ici sur mon smartphone français et sur mon smartphone chinois. J'ai une différence au niveau de MIUI. Sur le français, j'ai un MIUI 14, c'est le 14.0.11, sur le chinois, j'ai le 14.0.12. On a la dernière version un peu au-dessus, voilà, c'est du point de détail, mais sinon ça fonctionne. Bien évidemment basé sur un Android 13, ça c'est cool. Ce que j'aime bien, ce que je trouve pratique, c'est que cet écran, une fois de plus, pour venir regarder du contenu, il est super agréable, très lumineux à l'extérieur. On a un pic à 1900 nits. Je trouve bien calibré, il fonctionne bien. L'audio est bon aussi. Alors il y a une petite différence au niveau de l'audio. C'est vrai qu'il y a quelques années, Xiaomi nous avait sorti un smartphone avec de l'audio qui envoyait du bois, qui était vraiment super bien. Et depuis, on retrouve pas réellement. Mais aucun smartphone avec une vraie belle symétrie au niveau des haut-parleurs. En fait, là, vous avez haut-parleur là, deuxième haut-parleur qui est là. Il y a une petite différence. Le gros truc cool, c'est que ça envoie vraiment du bousin. C'est très fort. Hein. Si regardez, j'avance un peu, là où il y a de la musique. À cette époque-là, j'avais moins de cheveux blancs et surtout là-dessus. Vous voyez, la différence elle est là, c'est plus étouffé là. Mais il y a vachement de son. Alors pour autant on va pas l'écouter à fond, hein. C'est quand même très fort. On a après toutes les dernières technos. Là c'est du Bluetooth 5.3. Vous avez en plus le Snapdragon 8 Gen 2, ça je vous l'ai dit, qui est le gros processeur de Qualcomm, qui est vraiment très gros focus sur l'intelligence artificielle. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. Allez jeter un oeil, ça c'est très cool. Technologie de RAM, c'est de la LPDDR5X qui ira très vite. Au niveau du stockage, c'est de l'UFS 4.0 qui ira très vite en lecture et en écriture. Donc là-dessus aussi pas de mauvaise surprise, c'est très cool, ça va très bien. Donc on a les technos qui vont bien. Autre truc que j'ai bien aimé, c'est que en jouant à des jeux, je trouve qu'il n'y a pas de chauffe. Vous voyez, souvent vous avez des smartphones qui vont venir chauffer les nerfs. Le Snapdragon 8 Gen 1 chauffé quand même. Là, ça chauffe pas des masses, c'est bien. Alors on sent un petit point chaud très légèrement là, mais très légèrement. Et globalement, ça va, ça vous réchauffe pas les mains. Donc là-dessus, pas de souci. Vous pouvez faire tourner beaucoup de jeux. Il y a toute la performance qui va bien. En fait, vous avez plus de performance que ce dont vous aurez besoin. Donc il n'y a aucun problème. L'autre truc qui est cool, c'est la batterie, 4820 mAh. Bon, ça va bien. Ça permet de tenir une journée et demie, peut-être 2 jours, peut-être, allez savoir. Mais ce qui est cool, c'est que vous avez le bloc de charge inclus en 120 watts, ce qui fait que vous l'avez rechargé en 20 minutes. En 20 minutes, le smartphone, vous le rechargez à bloc. Donc ça, c'est cool et ça va très vite. Alors après, le bloc de charge, je vous le dis, c'est un bloc. Attention, il est très gros. C'est un monument en lui-même. Vous n'êtes pas obligé de l'avoir tout le temps avec vous. Si vous avez un gros sac qui prend pas trop de place dedans, pourquoi pas, vous pouvez le prendre. Bon, après, vous n'êtes pas forcément besoin de le recharger en permanence. Mais il est là, il est inclus, ça c'est plutôt cool également. Vous avez en plus de la recharge sans fil, si vous avez besoin que vous les rechargez sans fil en 50 watts, c'est quand même très rapide également. 50 watts sans fil, c'est cool. Dès lors que vous avez le chargeur 50 watts sans fil et en recharge inversée pour venir charger soit un autre smartphone, soit des écouteurs en 10 watts. Bon, et en plus de ça, on a exactement le même score sur Antutu, quelque chose près que ce que j'avais sur la version chinoise. Ça, je voulais vraiment le vérifier, mais c'est exactement le même truc. Regardez, je vous les ouvre à côté. Alors, à un point de détail près, hein, on est à 1 242 669 sur la version chinoise, 1 271 333 sur la version française. C'est très rapide. Et si vous venez regarder après le détail au niveau CPU, au niveau GPU, au niveau de la mémoire et tout ça, eh bien ça se tient. Donc on a vraiment la même chose. Il n'y a pas de mauvaise surprise ici. C'est vraiment extrêmement efficace. Alors il y a un autre truc qui est intéressant, c'est que c'est un smartphone qui a du Wi-Fi 6. Ça c'est cool. Mais j'ai regardé sur la fiche technique, on me dit qu'il est déjà prêt pour le Wi-Fi 7. Ok, pourquoi pas. Sauf que soyons clairs, aujourd'hui il n'y a rien en Wi-Fi 7. Donc même s'il est prêt, on me le dit à voir. En tout cas, il n'y a rien en Wi-Fi 7 aujourd'hui. Donc on l'oublie ici. Donc Wi-Fi 6, ok. On a de l'infrarouge. Donc si vous voulez l'utiliser comme une petite télécommande, eh bien, vous avez de quoi faire. Alors je vous le dis, pas de prise jack ici. Aussi pas d'extension de mémoire ici, pas extensible. C'est soit 256, soit 128. Dans tous les cas, vous avez 12 Go de RAM. On n'a pas la version 8 Go de RAM, c'est que du 12. Ce que me dit Xiaomi, c'est que si c'est 12 plus 256, d'ailleurs, je crois même on n'aura pas en France la version avec 512. Donc vous voyez, c'est clair. C'est 12, 256, non extensible ici. Double carte SIM 5G, donc ça c'est plutôt cool également. Et moi, globalement, c'est un smartphone que je trouve bien. Le truc qui me laisse un peu sur ma faim, mais un peu sur ma faim, c'est qu'ils ont un outil de dingue au niveau capacité de calcul. Ils ont une bête de compète. Il y a quelques choix que j'ai un peu de mal à comprendre du
du côté de chez Xiaomi. Pourquoi une caméra de selfie qui filme qu'en 1080p alors derrière vous avez une bête de puissance pour venir calculer ça sur un capteur 32 mégapixels, c'est un peu con. Le choix aussi de la macro est bizarre, même si je suis pas un très grand fan de macro, mais bon, quitte à avoir des choses, pourquoi pas. Là je trouve que c'est un peu pétard mouillé, c'est un peu dommage. Le capteur de 1 pouce marche très bien, là-dessus il n'y a pas de mauvaise surprise. Donc non, c'est un très bon smartphone qui est très bien. Toute l'expérience multimédia, gaming, visionnage de séries, visionnage de films, recharge rapide, bref, tout ça c'est génial. Il y a 2-3 petits trucs qui sont légèrement en dessous au niveau de la photo et de la vidéo, mais quand on a un smartphone et qu'on vient marquer Leica, vous voyez ici, pour moi on peut pas se permettre ce genre de truc et je trouve ça un peu con, je trouve ça un peu dommage. Donc ça reste un très beau smartphone, très bien, hyper efficace, mais il a 2-3 petits trucs un peu en dessous, surtout qui coûtent quand même, attendez, la modique somme, ça va être ici, je vous le fais comme ça, 1299,90 €, on est à 1300 € sur ce smartphone à 10 centimes près, et à 1300 €, eh bien je m'attendrais à avoir un truc qui soit encore un petit cran au-dessus, vous voyez, il manque 2-3 petits trucs. Bon, voilà, il est bien, il peut être encore perfectible, mais c'est un très joli smartphone dans tous les cas, et dans tous les cas, Xiaomi a bien bossé. Donc, à voir ce qui arrivera avec le Xiaomi 14 Pro, l'année prochaine, on n'y est pas. A priori, il n'y aura pas de version ultra, je ne pense pas. Il est déjà bien comme il est là, il est quand même assez cher, tout en sachant qu'il y a des précommandes, je vous le dis tout de suite, donc c'est du 26 février jusqu'au 7 mars, et bien, pour l'achat du Xiaomi 13 Pro ou du Xiaomi 13, le Xiaomi 13 c'est 8 plus 256 à 899,90 €, et bien vous avez une Xiaomi TV P1e 43 pouces qui est offerte. Voilà, donc vous achetez un smartphone, pas vous avez une TV cadeau, autant vous dire que ça vaut le coup. Je vous mets un lien juste en bas dans la description. Donc à vous de me dire ce que vous en pensez de ce Xiaomi 13 Pro, est-ce qu'il vous plaît, est-ce qu'il vous plaît pas, est-ce qu'il pourrait vous botter, est-ce que vous pourriez aller dessus. On se pose souvent la question quand on va dans le très haut de gamme, dans l'ultra premium, est-ce qu'on préfère aller sur des marques qui rassurent? Ça peut être un Apple, alors c'est encore autre chose parce que l'OS est différent, mais si on va aller sur Android, c'est très souvent Samsung qui rassure. Xiaomi est derrière, en fait, soyons clairs aujourd'hui. Vous avez sur le top 3 sur le podium, vous avez Samsung, vous avez Apple, vous avez Xiaomi. Donc est-ce que vous pourriez aller, vous, chez Xiaomi avec un smartphone extrêmement haut de gamme comme ça, ou est-ce qu'une autre copie, ça peut être un Magic 5 Pro qui va être annoncé très bientôt, qui pourrait vous intéresser? Est-ce un Pixel 7 Pro de Google? Est-ce, voilà, un de ces smartphones? Dites-le moi en bas dans les commentaires, et nous on se retrouve bientôt pour continuer à parler tech, et puis je pense qu'on se fera un comparatif photo entre d'un côté le Xiaomi 13 Pro et de l'autre côté le S23 Ultra, même processeur. On va regarder comment ils sont vraiment venus différencier ça au niveau de la photo, et ça va être super intéressant, mais c'est pour une prochaine fois, donc pensez à vous abonner. Je vous embrasse, à bientôt, ciao.